quatrième évangile, attribué à un nommé Jean, est le seul des 4 évangiles canoniques à parler de la résurrection de Lazare. Lazare, petit frère de Marie et Marthe, que Jésus visitait à Béthanie, est l'auteur du 4e évangile qui se penche sur Jésus lors de la dernière scène. Serait-il le même personnage? Comment se fait-il que les Actes des Apôtres ne mentionnent plus Lazare après la crucifixion? Et qui serait Jean qui signe le 4e évangile? Examinons 3 versets qui citent le disciple bien-aimé. Premièrement, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Jean 11, 4. Il s'agit de Lazare. Deuxièmement, Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» Jean 21, 20. Troisièmement, c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jean 21, 24. Dans ces 2 derniers cas, il s'agit de l'auteur de l'évangile qui signe Jean. Nous pouvons donc conclure que celui que Jésus aime, qui est Lazare, est le même que Jésus aimait, qui est Jean. Que représente la résurrection de Lazare? Assurément, un événement marquant de la vie de Jean, puisqu'il est le seul évangéliste à la rapporter. Et il est le seul à citer à plusieurs reprises une seconde mort, dans l'Apocalypse que lui a dicté Jésus-Christ. Je cite, « Le vainqueur ne souffrira nullement de la seconde mort. » Apocalypse 2,11. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, sur eux, la seconde mort n'a pas d'emprise. Apocalypse 26. Le terme deuxième mort désignerait la mort physique et définitive que nous connaîtrons tous un jour, suivie selon les chrétiens d'une résurrection physique, fixée par le Christ à la fin des temps. La première mort qui la précède ne serait qu'une mort symbolique, connue seulement de l'initié qui va être réveillé par une résurrection symbolique pour devenir un homme spirituellement nouveau, initié à des mystères. Et le voile de cette première résurrection, de cette renaissance, est soulevé par Jean dans le chapitre 3, relatant l'entretien de Jésus avec Nicodème. Jésus explique à Nicodème qu'une initiation est nécessaire pour voir le royaume de Dieu. Je cite, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jean 3, versets 3 et 4. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jean 3, verset 4. Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Jean 3, versets 5 et 6. La réponse est très claire. La naissance d'eau s'obtient par le baptême qui efface les péchés, tandis que la naissance d'esprit est spirituelle. Il s'agit d'une initiation. D'ailleurs, Jésus précise qu'elle est à distinguer de la naissance par la chair. Je cite, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Jean 3, verset 6. Cette mort symbolique qu'a connue Lazare n'est pas une mort physique. Lorsque les sœurs Marthe et Marie de Béthanie envoyèrent dire à Jésus, « Voici, celui que tu aimes est malade », en Jean 11, verset 3, Jésus fit répondre, « Cette maladie n'est point mortelle. » Jean 11, verset 4. Et il ajouta, « Lazare, notre ami, dort. »
mais je vais le réveiller. Jean 11, verset 11. Tout cela fait partie du rituel, comme cela existait déjà dans les mystères, et comme cela existe encore, par exemple, en franc-maçonnerie. Lazare est mort en esprit au monde profane, avant de ressusciter et de rejoindre ses frères par l'esprit. Tout ce qui suit dans le récit n'est que fioriture de moines copistes et de faussaires zélés, comme peut en attester le « il sent » que l'on trouve dans Jean 11, verset 39. Ce qui compte est la déclaration de Didyme aux autres apôtres, quand Jésus dit que Lazare était mort. Je cite, « Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres apôtres, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jean 11, verset 16. S'il s'était agi d'une mort véritable et physique, aurait-il prononcé ces mots? La résurrection de Lazare ne peut être que symbolique, car le Nouveau Testament ne cesse d'affirmer que celle du Christ qui a lieu à la fin des évangiles est la première, dans les Actes des Apôtres, Colossiens et Apocalypse. Je cite, « Le Christ a souffert, et lui, le premier à ressusciter d'entre les morts. Il doit annoncer la lumière au peuple et aux nations païennes. » Actes des Apôtres 26, verset 23. Je cite encore, « Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, avant d'être en tout le premier. » Colossiens 1, verset 18. Et enfin, « Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. » Apocalypse chapitre 1, verset 5. Lazare Jean. Jean, l'auteur du 4e évangile, aurait-il rapporté la résurrection de Lazare parce qu'il s'agissait de sa propre initiation? Assurément. C'est ainsi que je comprends et interprète une remarque d'Hérode Antipas dont personne ne fait état. Je cite. Hérode le tétrarque entendit parler de tout ce qui se passait et ne savait que penser, car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts. Luc, chapitre 9, verset 7. Mais Hérode disait, « J'ai fait décapiter Jean. Qui donc est celui-ci dont j'entends dire de telles choses ?» Et il cherchait à le voir. Luc, chapitre 9, verset 9. Selon Irénée de Lyon, IIe siècle, Polycarpe et Papias suivirent les leçons du disciple Jean. Le disciple Jean et le disciple bien-aimé ne faisaient qu'un dans son esprit. Je cite, « Puis Jean, le disciple du Seigneur, celui-là même qui avait reposé sur sa poitrine, publia lui aussi l'Évangile, tandis qu'il séjournait à Éphèse, en Asie. » Référence AH 3, 1,1. Mais il n'est nulle part écrit qu'il s'agirait de l'apôtre. Madame Sylvie Chabert-Dière, traductrice du Codex Bezae, rapporte que, en marge du Codex Vaticanus, règle lat. 14, remontant au IXe siècle, le scribe disait tenir du 5e discours de Papias que Jean avait procédé personnellement à la publication de son évangile. Suit quelques lignes en latin que je traduis. L'évangile de Jean fut publié et donné aux églises par Jean en personne, comme le rappelle le dénommé Papias de Hierapolis, un disciple cher à Jean dans Exotéricis, le dernier de ses 5 livres. Il transcrivit vraiment l'évangile, Jean dictant directement la vérité. Jean aurait lui-même rendu son ouvrage public. Ce propos prêté à Papias recouperait celui d'Irénée, qui dit « Jean lui aussi publia l'évangile ». Selon une ancienne tradition remontant à Polycrate, évêque d'Éphèse, Jean aurait été prêtre. Je cite, « Jean lui aussi, celui qui a reposé sur la poitrine du Seigneur, qui a été prêtre et a porté le pétalon,
qui a été martyr et didascale, repose à Éphèse. C'est dans une lettre de Polycarpe à l'évêque d'Éphèse dans la seconde moitié du IIe siècle et adressée au pape Victor Ier, cité par Eusèbe, Hi 3:31. Le pétalon, une lame d'or sur laquelle était gravé « Consacré à Yahvé », était l'attribut du grand prêtre. À supposer que ceci fût vrai, Lazare Jean n'aurait-il pas pu être prêtre de l'église primitive de Jérusalem après l'an 50 ou plus tard encore? C'est parce que Lazare est mort au monde profane que le Nouveau Testament ne le cite plus, et c'est pour la même raison qu'apparaît un Jean prétendument ressuscité et nouveau à côté de l'ancien Jean qui était l'apôtre et frère de Jacques et fils de Zébédée. Faisons le distinguo entre Jean l'apôtre et Jean l'évangéliste. Ces deux Jean auraient pu être distingués par les adjectifs jeune et vieux, ou encore majeur et mineur, qui est utilisé pour les deux Jacques. Le choix du mot ancien pour le premier des Jean suscite le mot nouveau, par opposition, pour le deuxième, dont l'étymologie initium est la même que celle de initié. Il y avait deux Jean que Jérôme, fin du IVe siècle, dissociait ainsi. L'un était l'auteur du quatrième évangile, l'autre, dit l'Ancien, était apôtre, le texte de l'Apocalypse et des deux épîtres étant de lui. Mais il était contesté par plusieurs auteurs. Selon moi, le quatrième évangile et Apocalypse ont le même auteur, qui est le Jean nouveau, c'est-à-dire initié, et qui porte le pétalon. Si l'on accepte mon hypothèse, selon laquelle l'évangéliste Jean serait Lazare et non pas l'apôtre, c'est une fausse interprétation d'Irénée, qui parlait de mensonges pieux, qui a prévalu. Irénée pouvait parfaitement écrire, s'il avait voulu, Lazare devenu Jean, ou Jean tout court, qui désignait le nom nouveau de l'évangéliste, et il ne l'a pas fait. Cette fausse interprétation servait parfaitement l'Église, car ces hauts dignitaires savaient qu'en validant la résurrection symbolique de Lazare, cela aurait créé un doute sur celle du Christ. Et c'est la raison pour laquelle l'Église de Rome confond toujours les deux Jean. Lazare Jean est le 13e homme. Lazare Jean, 13e homme en sus des 12 apôtres, permet de répondre à quelques interrogations. Remarquez celle-là. Ainsi, les auteurs de Jésus contre Jésus formulent-ils l'hypothèse que Judas n'aurait jamais quitté la table lors de la dernière scène, ni livré Jésus. Page 312 de Jésus contre Jésus. Dans l'Épître aux Corinthiens, Paul précise que le Christ ressuscité est notamment apparu aux 12. 1 Corinthiens 15:5. Pourquoi ne recourt-il pas à l'expression les 11, comme les évangélistes l'écriront, à partir du moment où Judas n'appartient plus au récit? Et page 313, dans l'Évangile selon Luc, alors que Judas est censément parti, Jésus promet aux 11 disciples restants, je cite, « Vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël ». Luc 22, verset 30. La réponse à ces deux questions est qu'ils étaient 12, 11 apôtres, plus Lazare Jean, le disciple bien-aimé. En l'an 2000, un internaute au pseudonyme d'Altar m'a fait un très beau cadeau. Il s'agit de photos prises à l'intérieur de l'église de Cassaigne, à 5 km de Couisat, dans l'Aude, et quelques kilomètres de Rennes-le-Château, qui jouit d'une situation géographique très particulière liée à la géométrie sacrée. Personne, à part moi, n'a relevé dans aucune étude la particularité observée sur un Sacré-Cœur en médaillon dans cette église est aujourd'hui disparue. À l'intérieur du chœur se trouve une représentation de la scène montrant le disciple bien-aimé en sus des 12 apôtres, ce qui illustre parfaitement mon hypothèse. Quelques années plus tard, j'ai découvert sur une autre scène d'Albrecht Dürer, qui est une gravure
que le disciple bien-aimé ne faisait pas partie des 12 apôtres. Malgré la célébrité du peintre graveur, je n'ai lu à ce jour aucune étude sérieuse rapportant cette singularité. En effet, selon le conservateur du musée Albertina à Vienne, en Autriche, que j'ai contacté, le personnage de gauche qui se trouve au premier plan et qui se verse à boire serait le tenancier et non pas un apôtre. Il s'agit, selon moi, d'un déni de réalité. Léonard de Vinci, l'un de nos plus grands génies, a également dissimulé plusieurs secrets capitaux dans sa célèbre fresque qui est la Seine. En effet, sur la gauche de la fresque apparaît un couteau dont il est difficile de savoir qui le tient. Un agrandissement permet toutefois de constater que la main tenant le couteau n'appartient pas à saint Pierre qui est debout, mais qu'il retient par le poignet la main tenant le couteau. Cette dernière ne peut appartenir qu'à l'apôtre Jean, invisible sur la fresque. L'évangile de Lazare-Jean contient un terrible secret. En effet, le 4e évangile se terminait initialement à la fin du chapitre 20. Celui qui a vu a rendu témoignage et son témoignage est véridique. Jean chapitre 19, verset 35. Cependant, un autre que lui attestait que son témoignage était véridique. Je cite, « Celui-là sait qu'il dit vrai, pour que vous aussi vous croyiez. » Jean chapitre 19, 35, suite. Il y avait donc le témoin et celui qui pouvait confirmer la validité de son témoignage. Selon Madame Sylvie Chabert-Dière, le aussi ne s'explique pas si l'évangiste et le témoin étaient une seule et même personne. Par contre, s'ils étaient bien deux, le premier a rendu témoignage pour que le second adhère, tout comme ceux qui liront les écrits. Cet aussi, en grec kai, attesté par l'ensemble des principaux manuscrits, a été supprimé dans quelques-uns plus tardifs. Et en effet, aucun auteur souhaitant être crédible n'irait se présenter à la fois comme témoin des faits, le rapporteur et leur garant. Il est nécessaire qu'il soit au moins deux. C'était conforme à ce que Jésus avait dit de lui-même, et pour cause. Je cite, « Si je rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Un autre me rend témoignage, et je sais que le témoignage dont il témoigne à mon sujet est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas que j'ai à recevoir le témoignage d'un homme, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. » Jean chapitre 5, verset 35. Mais dans le cas du disciple bien-aimé, cet autre n'était pas identifié. Madame Sylvie Chabert-Dière, qui traduit le Codex Bezae depuis quelques années, a soulevé un lièvre de taille que personne n'a relevé, mais formatée par ses convictions religieuses, elle fait un déni de réalité. Sa foi l'empêche d'admettre que le caille qui faisait problème a été supprimé parce que l'autre trahissait l'existence du Christ vivant à l'époque tardive de la rédaction de l'Évangile. Le deuxième personnage désigné par celui-là et qui atteste que Jean dit vrai ne serait autre que le Christ Jésus Barabbas. En effet, le dernier chapitre 21, rajouté tardivement, quelques années plus tard, ne peut se justifier que s'il est écrit par Jean lui-même, comme il le précise, et pour attester que la promesse du retour du Christ s'est réalisée. Je cite la réponse du Christ à Pierre qui lui demandait ce qui allait advenir du disciple bien-aimé. Là-dessus,
Le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe » Jean, chapitre 21, verset 23. Cette promesse de retour du Christ avant que Jean ne meure s'est réalisée entre les années 54 et 64 et nous est rapportée par Jean dans Apocalypse, qui signifie dévoilement, et qui est à la fois un récit et un manifeste que lui a dicté le Christ, qui se dévoile et revendique sa messianité. Je cite, « C'est le disciple témoin de cela qui a écrit cela. Nous savons que son témoignage est vrai. » Jésus a fait encore bien d'autres choses. Si tout cela a été écrit un à un, même l'univers, je pense, ne pourrait contenir les livres écrits. Jean, chapitre 21, versets 24 et 25. Le nous représenterait la totalité des disciples du Christ revenus d'exil en réalisation de sa promesse. Jésus-Christ n'avait-il pas déclaré qu'il reviendrait avant qu'une génération ne passe? Je cite, « De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. En vérité, je vous le déclare, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. » Matthieu, chapitre 24, versets 33-34, Marc, chapitre 13, verset 30, Luc, chapitre 21, verset 32. Le Nouveau Testament contient plusieurs témoignages que le Christ était vivant longtemps après la crucifixion. Celui de Paul, datant de plus de 20 ans après la crucifixion, en l'an 58. Je cite, « Les Romains, qui le gardaient prisonnier, avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière et à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait être vivant. » Actes des Apôtres, chapitre 25, verset 19. Et j'ai le témoignage du Christ lui-même dans Apocalypse, qui est écrite entre 54 et 64. Je cite, « Je suis le premier et le dernier et le vivant, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Apocalypse, chapitre 1, verset 18. L'évangile de Jean et la franc-maçonnerie. L'évangile de Jean est très différent des synoptiques et relève de l'ésotérisme chrétien, car il révèle des secrets cachés. Sa description de la résurrection de Lazare, qui est une mort symbolique, la petite mort, suivie d'une résurrection symbolique, initiation par l'eau et l'esprit, crée un doute certain sur celle du Christ qu'il a organisée selon les Écritures. Sous son nouveau nom, Lazare, devenu Jean l'évangéliste, qui est très proche de Jésus, nous relate la dernière scène et nous confie le secret du retour du Christ près d'une génération plus tard, et selon la promesse qu'il décrit dans Apocalypse. C'est parce que la dernière scène est essentielle pour la compréhension de ce qui s'est réellement passé que des peintres initiés comme Léonard de Vinci et Albrecht Dürer la coderont pour révéler d'incroyables secrets connus des Templiers. En maçonnerie sont fêtés les deux Jean qui gardent les portes solsticiales, l'évangéliste le 27 décembre et le baptiste le 24 juin. Si Lazare et Jean l'évangéliste sont le même personnage, comme j'en fais l'hypothèse, cela ferait de lui et du Christ les premiers maçons, et cela expliquerait le choix du prologue de son évangile à la Grande Loge de France. Mais pourquoi le prologue? Cela nous ramène à l'évocation du Baptiste et à la date de constitution de la première Grande Loge, le 24 juin 1717, jour de sa fête. Mais ceci est une autre histoire.